Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniel. Salut Tarek. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve donc dans cette émission QDRD, donc questions directes et réponses en direct avec toi Daniel sur toutes les questions qui nous sont posées via les réseaux et les groupes. J'adore les questions. Eh bien j'espère qu'ils vont adorer tes réponses parce qu'ils sont, ils en posent des questions donc ils attendent des réponses. Daniel, es-tu prêt? Des fois ils aiment pas les réponses, tu sais. Ils aiment pas. Parce que des fois je leur dis qu'il faut travailler. Des fois je leur dis qu'il faut qu'ils apprennent des trucs. Des fois je leur dis qu'il faut aller faire ci et faire ça. Des fois ils aiment pas les réponses. Eh bien aujourd'hui je pense que ils vont les écouter, en tout cas, dans un premier temps. Balance ta sauce. Dis-moi tout. Alors, dans un premier temps, j'ai une question. Alors là, ça va être plutôt pour les patrons. Alors, j'ai une question d'un patron qui me dit, j'ai une question concernant donc la rémunération du gérant d'une agence immobilière dans le cadre d'une franchise. Donc la question, je te la fais en deux temps. La première, c'est, est-ce que c'est potentiellement intéressant pour une personne de se lancer, devenir gérant d'une agence immobilière en franchise, ou bien c'est mieux de se lancer dans une agence indépendante? Si tu m'avais posé la question il y a 20 ans, je t'aurais répondu une autre réponse par rapport aux franchises. Les franchises, sur le principe, c'est un très bon concept. De rentrer dans une franchise, c'est un bon concept. Est-ce que dans l'immobilier, c'est un bon concept? Moi, je pense pas. Je connais très bien le monde de la franchise. Si on regarde, par exemple, Domino's Pizza, Alain Flelou, enfin, toutes ces marques que tout le monde connaît qui sont des franchises, c'est très intéressant de rentrer chez Pizza Hut, par exemple, ou chez Domino's Pizza. Très intéressant. Pourquoi? Parce que, d'abord, la marque, elle est très, très puissante. Donc, il suffit d'ouvrir un Pizza Hut et quasiment certain d'avoir des clients du jour au lendemain. Mis à part ça, Pizza Hut, ils vont t'enseigner comment faire leur pizza. Ils ont une recette spéciale qui fait que les clients adorent cette pizza. Donc, tu ouvres Pizza Hut, ils viennent pour la marque, mais ils viennent pour le goût aussi. À part ça, ils ont tout le concept de la boutique elle-même, qui est différent de toutes les autres boutiques. Ils viennent, ils font tout le montage, ils font tous les travaux. Toute la matière première, tu l'achètes chez Pizza Hut, par exemple, que ce soit la farine, le sucre, les ingrédients, etc. Tu achètes tout chez eux. Et tu payes un vrai droit d'entrée et tu reverses un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et tu auras du personnel qui vont être qualifiés, qui vont être formés chez Pizza Hut et qui vont venir chez toi travailler. Sur le principe, tu ouvres une Pizza Hut. En général, ils vont pas te laisser ouvrir dans un secteur où Pizza Hut a étudié et ils savent qu'il n'y a pas de clientèle. Ils vont t'envoyer directement dans un endroit où il y aura une clientèle. Et la clientèle, elle aimera déjà Pizza Hut parce que la marque est puissante. Donc, ça vaut le coup de mettre de l'argent chez McDonald's. Ça vaut le coup de mettre de l'argent chez Pizza Hut. Ça vaut le coup de mettre de l'argent dans une franchise Domino's ou certaines grosses marques qui amènent une vraie valeur ajoutée. Maintenant, dans l'immobilier, aujourd'hui, je te parle de ça, hein, pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet. Il y a 20 ans, la technologie n'existait pas et c'était très difficile de se faire un nom. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, même les musiciens, ils ont décidé d'arrêter de passer par les maisons de disques. T'as le PAP, le Bon Coin, qui donne la possibilité aux gens de se passer d'agences immobilières en éliminant les intermédiaires. C'est la tendance du moment, c'est la tendance du siècle, c'est la tendance de tous les outils qui existent, de toutes les plateformes qui existent sur le net aujourd'hui, c'est éliminer les intermédiaires. Et si le particulier arrive à éliminer l'intermédiaire d'une agence en passant directement sur le Bon Coin, l'agent immobilier qui va ouvrir sa marque, il devrait faire de même et de ne pas passer par une franchise. Maintenant, pourquoi j'ai comparé ça à Pizza Hut et Domino's? Parce que quand tu vas dans une franchise, peu importe la marque, hein, ça ne veut pas dire que la marque n'est pas de bonne qualité, ça ne veut pas dire que la marque, ce ne sont pas des gens sérieux, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un Century 21 Error puis foncier à Guilloquet, tu vas avoir des droits d'entrée, des droits et un pourcentage sur le chiffre d'affaires en contrepartie de quoi? Donc, tu ouvres ton agence en tant que patron, pour celui qui considère d'ouvrir une agence immobilière de franchise, il faut savoir qu'est-ce qu'il va recevoir. En gros, tu ouvres ton agence, tu payes droit d'entrée, tu vas payer pourcentage sur le chiffre d'affaires et tu reçois quasiment rien en échange de la franchise, à part le fait de payer, d'utiliser le logo et d'utiliser la charte graphique. En réalité, ils vont vous envoyer 0 commerciaux, donc vous allez devoir recruter vous-même. Vous allez devoir former vous-même parce que ça va vous coûter beaucoup d'argent là-bas. Et si jamais vous ne formez pas par la franchise, ils vont peut-être pas considérer le négociateur comme quelqu'un de professionnel. Ça dépendra quel réseau aussi. Et ils vous emmèneront pas de clients, ni acheteurs ni vendeurs. C'est-à-dire, en gros, à quoi ça sert d'ouvrir une franchise si c'est pas pour bénéficier de la force de la marque? Dans l'immobilier, je ne vois pas du tout l'intérêt, du tout l'intérêt d'avoir une franchise aujourd'hui en 2021. Alors, je te répondrai, encore une fois, il y a 20 ans, je ne te répondrai pas à cette réponse-là. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la technologie, c'était difficile. Et ça valait le coup de rentrer dans une franchise, même agence immobilière. Mais aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, avec un peu de formation, un peu de connaissances en communication, on peut se créer une super marque tout seul. On n'a besoin d'absolument personne.
C'est exactement le cas, encore une fois, dans plein de domaines, y compris la musique, le cinéma, etc. Où jusqu'à maintenant, on passait par des... même pour les bouquins, on passait par les sociétés d'édition, par des boîtes de prod pour pouvoir passer en tant que... J'ai envie d'être chanteur, j'ai envie d'écrire quelque chose ou chanter quelque chose, je dois passer par une boîte de prod parce qu'ils vont me donner beaucoup de... Ils vont me donner un tremplin. Aujourd'hui, ce tremplin n'existe pas. Aujourd'hui, on a YouTube, on a Facebook, on a Instagram, on a énormément d'outils qui sont gratuits, qui nous permettent de nous faire connaître. Donc, utiliser la marque de quelqu'un, si elle n'est pas déjà ultra puissante et ça me génère du client, si ça génère pas du client, des prospects acheteurs, des prospects vendeurs dans l'immobilier, ça sert à rien. Si ça me recrute pas des négociateurs, ça sert à rien. Donc, si jamais demain, vous rentrez dans une franchise et le franchiseur vous dit « Écoute, moi, je te forme tous les négociateurs. Je t'amène des négociateurs. Je t'emmène des vendeurs qui vont tomber du ciel comme ça. Et je t'amène des acheteurs comme ça. » Bon, ça vaut le coup d'entrer dans la franchise. S'il vous propose rien de tout ça, parce que c'est exactement ce qu'une franchise est censée proposer, c'est exactement ce que Alain Fleu vous propose, c'est exactement ce que Pizza Hut et Domino's Pizza proposent, c'est ce genre de choses. Même Europcar propose ce genre de choses. Parce que comme la marque est connue, il y a des clients partout, ça génère du chiffre d'affaires dans l'agence. Et dans une agence similaire, ça générera zéro chiffre d'affaires d'être dans une franchise. Ça sera que des coûts. Maintenant, il y a d'autres choses qui existent dans le monde de l'immobilier. Si on n'a pas envie de rentrer dans le monde de la franchise, il y a le principe d'aller dans des regroupements d'agences qui vont permettre de mutualiser les dépenses, d'organiser un peu les outils qu'on devrait avoir dans une agence. Et des fois, il y a même de la formation à l'interne. Donc, c'est bien. Mais est-ce qu'on doit réfléchir, si je suis agent immobilier, je viens de me lancer, est-ce que ça vaut le coup de courir dans une agence immobilière franchisée? Non, pas du tout. Ça serait en dernier recours. La chose qui devrait être faite au départ, c'est d'apprendre le métier. Une des raisons pour laquelle les gens se lancent dans la franchise, parce qu'ils ne connaissent pas le métier, ils ont les aptitudes pour avoir la carte professionnelle, donc ils vont au salon de toute la franchise. Ils ont l'impression que ça va leur suffire de venir avec 100 000 € pour une agence. Au final, non, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir les compétences d'être un agent immobilier, avoir les connaissances pour vendre des produits, avoir les connaissances managériales pour recruter des négociateurs, avoir les connaissances en communication pour pouvoir développer une marque. Et tout ça, ça s'apprend. Dans notre école, par exemple. Mais ça s'apprend. On apprend des choses et on avance. On n'a pas besoin de payer ni 20 000, ni 50 000, ni 100 000 € à qui que ce soit. On fait juste ce qu'il faut faire en apprenant le métier. Donc, non, moi, je conseillerais à personne de rentrer dans une marque, d'ouvrir une agence franchisée. Par contre, ce que je proposerais, c'est qu'il y a plein d'autres systèmes. Encore une fois, tu as des agences qui se regroupent ou tu as des licences de marque. Donc, licence de marque, c'est quelque chose d'un peu plus léger qu'une franchise. Et t'es pas aussi engagé que dans le monde de la franchise, mais encore une fois, tout dépend de la contrepartie que tu reçois. Donc même là-dessus, j'ai plein de directions à donner aux gens. Si quelqu'un est intéressé demain à ouvrir une franchise, une succursale ou quoi que ce soit, parlez-moi, je vous donnerai plein de directions où ça sera super intéressant. Parce qu'il y a des endroits où c'est pas intéressant du tout, parce que ça ramène zéro client, zéro négociateur, rien du tout. Et donc vous payez pour rien. Et il y a d'autres endroits où c'est super intéressant. Moi, j'en connais quelques-uns. Donc vous m'envoyez vos coordonnées et moi, je vous dis exactement où aller. Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs super intéressants qui existent sur le marché immobilier. Mais juste dire, je suis dans une franchise, je vais réussir, non, c'est pas une bonne direction. Eh bien, écoute, merci Daniel d'avoir répondu à cette question. T'avais une autre question sur le sujet, non? Ou tu veux la reporter jusqu'à maintenant dans une prochaine vidéo? Pour la prochaine vidéo, je pense. C'était quoi l'autre sujet? C'était pareil, les revenus d'une franchise après. Donc, si tu ouvres une franchise, combien tu dois rémunérer qui? Voilà, qui est-ce qui paye en fait et comment ça se passe? C'est ça le. Allez, on se voit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci. Bye bye, les amis. Bye bye.